Allez, c'est parti dans la catégorie des juniors B garçons avec, c'est vrai, on vous l'accorde, des images qui sont peut-être chez vous de l'autre côté de l'écran d'ordinateur ou même de télé, parce que maintenant pour les ordinateurs, avec la fibre optique, avec internet haut débit, branchez un petit câble HDMI ou VGA et pif paf pouf, c'est fait. Vous avez ça sur la grande téloche à la maison avec les smart télé également aussi. Vous pouvez même directement être connecté à Dailymotion. Le kiff total, ça c'est clair. C'est vrai qu'avec une luminosité qui n'est pas forcément très bonne de votre côté de l'écran, mais elle n'est pas forcément très bonne non plus ici au bord de la piste, je vais pas vous le cacher. On est à ce petit moment crépusculaire comme ça entre deux lumières, celle de la nuit, celle du jour, et on n'a pas toutes les lampes qui sont encore bien chauffées ici sur le bord de la piste. Donc cette petite lumière crépusculaire comme ça, un petit peu teintée de sombre, et bien sachez qu'on la vit nous aussi. Même physiquement au bord de la piste, alors pour les patineurs ce sera pas forcément très évident non plus. Retour à la course avec cette catégorie finale junior B et garçons. C'est parti fort, parti très très vite chez les garçons, avec notamment quelques garçons à surveiller, beaucoup de Français à surveiller dans cette catégorie. Damien Nourri, Dorian Hugon, Victor Aerts. On va regarder également aussi la performance de Hugo Morin pour le roller sport Saint-Pierre, et puis Giovanni Tréboutard ainsi que Lucas Lamiran et Owen Foussadier. Parmi les étrangers, le premier d'entre eux qu'il va falloir surveiller, notamment Niels Buenman pour le turbine à l'œuf. Allez, la course qui est partie un petit peu plus fort, c'est beaucoup moins d'observations là chez les garçons, chez les juniors B, beaucoup moins d'observations. On est parti pleine balle. Avec là aussi 3000 mètres à courir, ça va aller vite pour ces garçons. 3000 mètres, c'est certes sur le papier du fond, mais vu la capacité des garçons, je pense que c'est plutôt un demi-fond, surtout sur une petite piste comme ça ici. Donc c'est pour ça que c'est parti extrêmement vite. Allez, on va essayer de suivre ça de très près. Et ça va très très vite. Je sais pas si l'impression vous l'avez la même, vous de l'autre côté de l'écran, mais nous je peux vous dire que là vraiment on sent que le peloton est tenu en respect par une vitesse assez imposante pour le moment. Ça va peut-être se faire pas à fond de bout en bout, mais on n'en est pas très loin en tous les cas. Et c'est Hugo Morin qui pour le moment est en train d'emmener tout ce petit monde avec son dossard numéro 36. Hugo Morin qui est en train d'emmener un gros train. Avec le dossard 36, Hugo Morin pour Saint-Pierre. Allez, de chute. Allez, le direct là, vous voyez ces images qui commencent à s'éclaircir au fur et à mesure avec le très bon boulot d'Éric Kochter et ses équipes pour le moment. Allez, les équipes d'Éric Kochter qui sont affairées, je l'ai dit, on est vraiment entre deux lumières à ce moment-là, on essaie d'augmenter l'intensité au maximum, intensité que l'on peut lire également aussi de la part des différents coureurs qui sont sur la piste pour le moment, avec toujours le dossard numéro 36, Hugo Morin, qui est en train d'emmener. Il emmène fort Hugo depuis de nombreux tours maintenant Hugo, j'espère qu'il va pas trop payer cette débauche d'effort pour emmener tout ce peloton à un rythme d'enfer. Parfois on est peut-être un petit peu mieux en première position, mais c'est peut-être un effort un peu précoce pour Hugo pour le moment, parce qu'il y a 3000 mètres à faire. Alors, certes c'est beaucoup, c'est peut-être un petit peu trop peut-être comme effort, je pense. À mon avis, il aurait peut-être fallu laisser un petit peu quelques autres, et notamment Dorian Hugon pour l'équipe régionale du Midi-Pyrénées faire un peu plus de job, tout comme son partenaire Victor Aerts en deuxième et troisième position, qui eux sont idéalement bien placés. On est en train d'attaquer, on est à 3 tours de l'arrivée maintenant. Ça y est, les garçons commencent à se mettre en place, et l'emballage final et commencent à parler un petit peu avec le dossard numéro 58. Je vois Damien Nourri qui est en train d'essayer de revenir par l'intérieur également aussi. Il est en deuxième position, Damien Nourri. Voilà Damien Nourri avec le dossard numéro 40 qui vient de prendre la première position. Ouh là là, la passe d'armes dans tous les sens.
puissance. On est passé par l'intérieur, par l'extérieur. Damien Nouri qui est en deuxième position. On est en train d'aller chercher en l'état de tour à ce passage sur Nadine. Il reste un petit peu moins de 300 mètres à créer maintenant. Simplement l'emballage est lancé avec le dossard numéro 68 qui est en tête. Le dossard 68 c'était Wen Foussadier. Et Nouri Damien qui est en deuxième position. On est en train d'aller chasser à l'intérieur. Damien Nouri qui vient d'aller se faire piquer sa deuxième place. Ça y est, ça va être l'emballage final. La cloche qui va retentir. Il y a encore 160 mètres avec trois garçons qui viennent aller chercher. Oh là là! On a réussi à couper par l'intérieur, par l'extérieur. Et Wen Foussadier, Damien Nouri par l'intérieur, par l'extérieur. Oh, c'est bagarre. Il va y avoir une grosse bagarre sur la dernière ligne droite. Et Wen Foussadier, Damien Nouri par l'extérieur également aussi. Ça va se faire dans la dernière ligne droite. Allez les garçons qui vont devoir sprinter dans tous les sens pour la dernière ligne droite de lancer de patin. Oh l'arrivée! Quelle arrivée! 34 garçons, on va avoir un ralenti absolument magnifique. Oh là là, on va se faire un petit ralenti, mais alors de toute beauté. Qui va l'emporter là-dessus? Qui va l'emporter le lancer de patin? Victoire de Victor Aerts, me semble-t-il. On va se le refaire les gars, on va vraiment se le remettre.